Bonsoir et bienvenue sur cette vidéo duo avec Marie Ferla. Marie qui va nous parler ce soir de la communication animale. Alors une communication un petit peu particulière parce qu'on a l'habitude bien souvent de la communication avec nos guides, avec les défunts, avec les archanges, les anges gardiens. Mais c'est vrai qu'on parle un petit peu moins de la communication avec nos animaux, qu'ils soient vivants ou décédés. Marie va donc avoir le plaisir de nous partager un petit peu tout ça en live ce soir ici sur Facebook. Mais bien sûr, cette vidéo sera rediffusée sur nos chaînes respectives, sur mon YouTube pour ma part et puis sûrement sur la page de Marie. Je vous invite donc à la découvrir. Je vais la laisser se présenter elle-même. Hello, bonsoir Mélanie, comment ça va? Bonsoir Marie. Alors oui, alors tu vois, bon, ce que je devais se dire partager sur ma page, j'ai pas su, c'était pas encore en live tout à fait sur ta page. Donc c'est pas grave, on a été très rapide et ça sera partagé plus tard en replay du coup. Mais comme j'ai invité tout le monde à venir voir ta page, il va pas y avoir, je pense, de trop gros soucis. Merci à toi de l'invitation. C'est vrai qu'on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Marie Ferla, je suis médium, je suis conférencière et c'est vrai que la communication animale, moi, ça a été mon premier pas, entre guillemets, vers la professionnalisation de mon métier de médium, car finalement, voilà, j'ai commencé vraiment à m'installer en tant que communicatrice animalière. Donc après, j'ai ouvert le champ des possibles aux humains. Mais c'est vrai que c'est entre guillemets mon premier métier dans le subtil. Et donc, ça me tient à cœur et la cause animale me tient à cœur. De toute façon, on a tout le live pour en parler. Donc, voilà, pour placer un petit peu. On est voisines, Mélanie, vu que moi, je suis de Lille. Donc, moi de Boulogne-sur-Mer. C'est ça. On s'est déjà vu en chair et en os. On s'apprécie et je suis vraiment contente, encore une fois, de ton invitation. Alors, c'est vrai que depuis quelques semaines, soit je reçois des invitations, soit je me dis « Oh, ça serait sympa de faire une vidéo ». Et j'ai envie de relancer ça. J'avais fait ça une période, des duos en fait, sur des petites thématiques particulières. Et j'ai un petit peu invité les gens à me dire « Mais qu'est-ce que vous aimeriez entendre? De quoi est-ce que vous aimeriez qu'on parle ?» Et plusieurs personnes ont effectivement sollicité la thématique de la communication animale. Donc, c'est tout naturellement que tu m'as dit « Ah bah oui !» Et moi, j'ai dit « Ah bah oui !» Alors voilà, c'est vrai, pour suivre les pages de l'une de l'autre depuis quelques années, moi je sais aussi que tu es une passionnée de cheval. Est-ce que c'est cet animal qui t'a mené vers la communication animale? Alors clairement. Clairement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que justement, il y a 14 ans, j'ai perdu ma première jument. On pourrait dire qu'elle est morte de sa belle mort, mais pas pour moi, vu qu'elle avait 28 ans, elle est partie d'une torsion de l'intestin. Et je m'en étais occupée, je l'avais vue le matin jusqu'au midi. Je ne devais absolument pas retourner la voir. Et pour tout dire, j'avais un rendez-vous qui m'importait beaucoup. Donc, j'étais apprêtée en robe, j'avais des loups-boutins douces, enfin bref, vraiment la totale. Et machinalement, je suis allée à la pâture et pas du tout à prendre l'autoroute. Et je l'ai aperçue à la pâture, elle était couchée. Et là, j'ai su, c'est-à-dire que je me suis dit, OK, c'est même pas la peine d'aller la voir tout de suite, comment je suis habillée. Je suis retournée à la pâture, j'ai appelé le vétérinaire. Le vétérinaire est arrivé en même temps que moi, alors moi habillée avec les bottes, etc. Tu avais senti qu'il se passait quelque chose? Elle était à 300 mètres, que je l'avais à peine vue, que je savais déjà. Et je pense que finalement, mon âme le savait déjà, même en me mettant sur la route inconsciemment. Et de toute façon, elle m'a attendue. Ce qui s'est passé, c'est qu'après son décès, moi, ça a été un vrai choc. Hein. Je suis tombée dans les pommes. Enfin bref, après sa mort, une semaine après, je me suis fracturé le pied en 12 endroits. Enfin voilà, la totale. Et pendant cette convalescence, en fait, elle est venue en rêve plusieurs fois. Elle est venue vraiment me pousser. Et au bout de plusieurs semaines de convalescence, je me suis dit plus de cheval. C'était mon âme sœur Équine au Capi. Et elle m'a mis sur la route d'une autre jument. Et c'est cette... Alors, tu penses que c'est elle qui t'a, entre guillemets, poussé à te fracturer le pied? Alors non, je pense que c'est un peu... j'appelle ça le pied du mur. Tu sais, quand n'écoute pas assez et que d'un seul coup on se retrouve avec une contraction énergétique comme un trauma ou quoi ou qu'est-ce. Bon, moi ce trauma, ça a été cette fracture, c'était sa mort déjà, et l'autre fracture qui m'a mis le pied en vrac, qui m'a permis de me stopper, d'arrêter, de réfléchir et de m'ouvrir à ma...
Mais tu avais déjà des signes, des choses qui te venaient avant ça? D'Okapi tous les jours, tout le temps. Après, moi, j'étais médium avant, donc j'avais déjà une relation particulière avec elle. En communication sans être formée, tu sais. Okapi m'a permis déjà de rencontrer Osiris. Et Osiris, c'était tellement particulière qu'il a fallu que je comprenne différemment qu'avec l'équitation classique, qu'avec même l'équitation comportementale, parce que je me suis formée à peu près en même moment à faire de l'équitation comportementale, donc du style pas de parélie, etc. Et cette chose est tellement particulière qu'il fallait que je trouve le moyen de faire autrement. C'est là que je suis allée me former avec Laïla Del Monte quand elle faisait encore des formations en communication animale en présentiel. Voilà, donc moi je sais qu'elle n'aime pas ça, mais c'est vrai que je ne peux pas dire que je suis une élève de Laïla parce qu'elle n'aime pas qu'on le dise, mais c'est vrai que j'ai fait cette formation qui va ouvrir les portes en grand. C'est-à-dire que d'un seul coup, wow! Après ça, il y a eu un avant, un après cette formation en communication animale. Je me communiquais déjà, mais j'y mettais peut-être de l'affect qu'il ne faut pas mettre. Et j'ai appris du coup à me distancier pour avoir les informations les plus justes. Tu vois. C'est ça aussi qu'il faut arriver à faire. C'est ça le plus compliqué dans la communication animale. Pour moi, la com animale, c'est pas le côté le plus facile de la médiumnité. Au contraire. Est-ce que tu penses que c'est plus facile de communiquer avec un animal que tu ne connais pas, quelqu'un qui te sollicite, ou avec un de tes animaux à toi? Non, c'est ce qu'on dit toujours. À partir du moment où il y a de l'affect, on projette. Et c'est toujours beaucoup plus facile quand je ne connais absolument pas ni Dave, ni d'Adam, ni les gens. Et d'ailleurs, je leur dis souvent, moins j'en sais, mieux je me porte. C'est-à-dire que tu ne peux pas projeter, tu peux être vraiment dans l'information juste et le message brut. Moi, j'appelle ça le message brut, tu sais, parce que en communication animale, il faut faire attention à quelque chose. C'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, c'est-à-dire justement placer des sentiments humains, même si les animaux sont sujets à émotions, à sentiments, etc., mais ont des comportements et des filtres différents des nôtres. Donc, les humains font que les informations, elles ne sont pas justes. De ne pas savoir permet d'enlever une grosse partie d'anthropomorphisme. Voilà. Mais c'est vrai, avec les propres animaux. Ouais, c'est ça. Ouais. Je fais un calque avec. Alors moi, je fais un petit peu de com animal aussi, mais c'est pas mon credo principal. Hein. J'en fais quand on me demande et ça va. Mais c'est vrai que j'en ai pas encore proposé jusqu'à présent, même si j'adore ça. Mais voilà, j'ai mon chat qui est en train de manger les restes tranquillement derrière l'ordinateur. Je suis dans ma cuisine là ce soir, donc voilà. Donc là, je pourrais très facilement traduire sa pensée. Miam miam, merci maman. Mais ouais, moi c'est pas mon credo, mais du coup c'est ça. Il restait quelques pattes dans la casserole. Mais c'est vrai que je fais le calque avec la médiumnité de manière générale, qui est la mienne, donc avec les défunts, les personnes, les êtres humains. Pas dire vivants, mais humains. Et effectivement, je dis toujours ça quand je fais des stages, des formations. Ne croyez pas que le plus simple, c'est de travailler avec ses propres défunts. C'est le plus compliqué. Je dis toujours, il y a plusieurs niveaux, si on veut, de difficulté. Et c'est le must du must, quoi. Parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a de l'affect qui rentre dedans. Donc, voilà, j'étais intéressée, mais je me doutais de la réponse, mais de savoir ce que tu pensais de ce lien avec l'animal, quoi. Et c'est vrai que, tu vois, généralement, moi, voilà, c'est pas le cordonnier le plus mal chaussé, mais il faut se rendre compte aussi que même quand on est communicateur animalier, de le faire avec nos propres animaux, des fois, on a des biais. Et donc, l'intelligence avec plusieurs communicatrices, dont Lucie de Vlaminck, qui, voilà, quand je sens que j'ai un problème ou que j'ai un doute, on s'envoie la photo. On est en fait, l'objectif est le bien-être et vraiment la compréhension. Et quand même on arrive à des points de vue vétérinaires, il faut savoir aussi raison garder. C'est ça aussi un petit peu, tu sais, peut-être qu'on ne va pas parler de ça longtemps, mais j'aimerais évoquer quand même ce soir les dérives actuelles justement de la communication. Tout à fait. Parce que justement, moi je récupère énormément d'animaux qui ont des problèmes de comportement où on culpabilise énormément les gardiens. On leur dit, c'est parce que c'est de votre faute, machin, en miroir, c'est vos abus, c'est vos machins. Mais tellement pas. Il y a quelque chose à aller voir vraiment dans l'instant présent des animaux.
S'il y a quelque chose qui ne convient pas, c'est dans l'instant présent. Et ça, c'est vrai que aller chercher cette chose sans filtre, il faut énormément d'entraînement. Alors, c'est pas pour du tout décourager, parce que je pense qu'il y aura peut-être certaines personnes qui aimeraient se lancer, mais surtout entraînez-vous un maximum en expliquant que vous êtes en apprentissage, et ça c'est pas une honte, au contraire. Et entraînez-vous un maximum, allez demander des chevaux, des chiens, prenez un maximum d'espèces différentes qui ont tous chacune leur filtre de comportement par rapport à une proie, par rapport à un prédateur. Enfin voilà, il y a quand même tout ce genre de filtre également. Des chiens, faites plein de races différentes, parce que quasiment chaque race de chien a sa façon de penser. Donc là aussi, il faut ouvrir le panel, et c'est vrai que même si moi je forme justement en communication animale pour tous, c'est-à-dire une initiation, et j'ose le dire, une initiation, les gens quand ils signent et qui viennent en formation avec moi savent très bien que ce n'est pas, c'est pas certifiant à quelconque chose. Bien sûr, il faut s'exercer. Je suis contente aussi de voir que certaines communicatrices animalières souhaitent, et moi je souhaite aussi, créer presque une fiche métier qui nous permettrait en fait de valider des choses et de dire oui, c'est un vrai métier, pas forcément une grosse réglementation, mais en tout cas une vraie charte. Pour l'instant, c'est une charte qui est symbolique. Par exemple, Anna Evans, qui est une infirmière qui a fait beaucoup de communication animale et qui forme en communication animale sur Bruxelles dans des cursus particuliers, a créé une charte. Et moi, j'en ai créé une supplémentaire que je fais signer aussi à mes élèves, parce que c'est se rendre compte qu'on a des droits et des devoirs envers l'animal. J'ai fait ça aussi en médiumnité. Tu vois, quelque part, un défunt, il est mort. Tu vois, quand on commence à... Quelque part, oui. Non, mais dans le sens où il n'a plus de corps physique avec des souffrances. Ton animal, tu as un devoir d'aller vérifier sa capacité de santé. Et faire un scan est obligatoire, même si les gens ne me le demandent pas. Moi, je vais tout de suite voir les scans, et j'apprends à mes élèves à l'avoir tout de suite. Parce que c'est important de faire le point, parce que, bah oui, un animal ne parle des fois pas, ou en tout cas miaule pas, ou hennit pas, ou elle boit pas. Enfin, quelquefois, la douleur, elle se voit très tard. Et les prises en charge, elles pourraient être d'autant plus efficaces si on avait eu une communication animale avant, qui nous aurait permis de voir qu'il y a un malaise, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, voilà, et etc., bien avant il a un cancer, il est au stade terminal, et là maintenant, le vétérinaire, il me demande ce qu'on fait, tu vois. Donc, ça, tu as ça, des partenariats avec des vétérinaires, ou en tout cas des vétérinaires qui ont confiance en toi, qui te sollicitent? Alors, plutôt les vétérinaires, c'est encore difficile. Par contre, des vétérinaires qui entendent que quelqu'un a vu quelque chose en com animal et qui finalement ça vaudrait peut-être le coup de vérifier, oui. D'accord. On n'est pas encore au stade de l'ouverture entière avec les vétérinaires. J'en ai quelques-uns, notamment en Belgique, qui sont plus ouverts à ça. Donc, j'ouvre, je ne sais pas s'il y a des vétérinaires qui regarderont ce live, mais j'ouvre vraiment, et j'ouvre les vétérinaires à se former en com animal. Je pense que ça leur apporterait plus. Comme tu vois, moi, j'ai des comportementalistes équins, j'ai des toiletteurs qui viennent se former en com animal, et ça leur apporte un vrai plus. Donc, il n'y a pas que des particuliers. Voilà, j'ai un cursus supplémentaire, il y a 2 jours d'initiation, parce que je veux vraiment que la communication animale, elle rentre dans les mœurs, et que pour moi, c'est un facteur d'écoute du bien-être de son animal, et même des animaux en général. Et je le fais même dans une sorte de mission. Alors, je n'ose pas dire ce que ça fait pompeux, mais de mission où je sens que l'éveil de conscience, il passe par la médiumnité et expliquer ce que c'est la médiumnité aux gens, mais je pense qu'il passe par le fait de, oui, la communication animale, elle existe, et j'espère laisser, entre guillemets, une ouverture dans l'inconscient collectif des gens, en se disant, OK, ça existe et ça peut fonctionner. Ouais. Alors, toi qui fais les deux, est-ce que tu vois une différence entre, comment dire, la crédulité, le niveau de crédulité. C'est-à-dire que quelqu'un qui va te convoquer, mais c'était un beau lapsus, te contacter pour une com défunt, une personne décédée, et quelqu'un qui va te contacter pour une com animale, est-ce que les gens y croient plus quand c'est leur défunt parce qu'ils ont des preuves, ils ont des souvenirs, ils ont des choses, machin, ou est-ce qu'ils y croient plus quand c'est
quand c'est leur animal, ou est-ce que c'est équivalent finalement? Alors, en fait, tu sais, quand je fais une communication animale, je demande toujours à l'animal de me donner des choses très biographiques. C'est-à-dire que, et puis moi, j'ai une unité très biographique. Donc, je peux leur dire de quelle couleur est son doudou, sa balle. Éventuellement, tu peux m'expliquer pourquoi je sens du carrelage, pourquoi je sens telle odeur, etc. etc. Des fois, c'est des anecdotes, comme tu vois là. Moi, je suis très clairaudiente, clair-ressentiente, donc les clairodorats. Et j'ai eu un calopsite en com animal, tu sais, les perruches, les grandes perruches. Et c'était un mâle. Et la première des choses, en première info, en première intention, en fait, je sentais l'anie. Donc, un animal vivant. Oui, un animal vivant. Et je sentais l'anie et en fait, je me dis, mais enfin, c'est pas normal. Ou alors, soit sa gardienne, elle boit du Ricard à côté, c'est pas possible. Il y a un truc, j'osais pas en parler, tu sais. C'est étrange, mais j'avais vraiment. Mais tu sais, mais même pas l'anie du Ricard, tu sais, des bonbons là, de l'abbaye de Flavigny. C'est anisé un peu. Et je comprenais absolument pas. Et donc, j'ose lui dire, je fais, écoutez, voilà, je vais vous le dire tout de suite. Moi, ça me prend au nez, ça sent l'anie. Et elle me dit, ah, je viens de changer son fond de cage et c'est un fond de cage qui sent l'anie. Donc, tu vois, ça lui a permis de se dire, ok, elle parle à mon calopsite. Et donc, tout ce qu'on a appris. Tu fais à distance? Je fais quasiment tout à distance. Ouais. Et comme je donne un élément biographique validé par le gardien, ça permet ensuite de faire passer tout ce que tu veux. Et l'animal se sent confiance aussi à te donner le message et à dire, bon, ok, maintenant, allez, j'ose le dire. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. On pourrait améliorer ça. Ou c'est pour ça que je fais pipi sur les rideaux, etc., etc., etc. Alors, est-ce que je peux me permettre, après si tu ne peux pas, c'est tout, hein, mais est-ce que je peux me permettre de te demander justement quelle est la raison d'une consultation pour un calopsite? Alors, en fait, là, c'était vraiment dans un cadre, on était avec mes élèves, en fait, et donc c'était un cas d'école, entre guillemets. Malgré tout, ce cas d'école nous a permis de se rendre compte qu'il avait des énormes besoins sexuels. Donc, tu vois, c'était, entre guillemets, pour savoir un petit peu comment il se sentait. Est-ce que la vie seule, parce que c'est un calopsite mâle et normalement sa vie en couple, est-ce que ça va? Et en effet, ça n'allait pas super, mais le problème, c'est qu'il refusait toutes les femelles. Donc, il y avait un espèce d'envie sexuelle, il se frottait à tous les barreaux, enfin bref, la totale. Et finalement, la solution a été trouvée, et en fait, on ne savait même pas que ça existait. C'est que moi, je l'ai vu en flash, c'est ça aussi la médiumnité, hein, qu'il y avait des peluches de taille réelle calopsites. D'accord, les sex toys pour animaux. Non, les poupées gonflables pour les calopsites. Non, mais c'est rigolo, enfin. C'est intéressant. Mais ça lui permet voilà, les animaux ont des besoins, comme nous, on a la pyramide de Maslow, mais les animaux ont la même chose. Et ça, on l'oublie beaucoup, en fait. Donc ça, voilà, ça nous a permis d'aller voir. Moi, tu vois, je fais un soin qui s'appelle Anima et je vais chercher les besoins primaires, les besoins secondaires et les besoins d'élévation. Et donc, il y a des besoins intellectuels chez les animaux aussi. Bien sûr. Et ça permet de voir un petit peu toute la tranche des besoins et de voir un peu, c'est intéressant. Donc oui, là, c'était dans un cadre particulier. Par contre, il y a très peu de temps, et elle va se reconnaître peut-être si elle est sur le live, j'ai fait une perruche à collier qui, pareil, en ce moment, elle est agressive. D'accord. Là, c'est une vraie demande du pourquoi, du comment. Et je l'avais déjà eu, moi, en présentiel 2 ou 3 mois avant, parce que justement, elle avait peur, elle avait ceci, elle avait cela. Là, elle a un peu moins peur. Hein, mais voilà, et elle n'arrête pas de me dire vermifuge, vermifuge, vermifuge. Et alors, je fais, je comprends pas la. Tu sais, moi, mon petit cerveau de petit humain fait pas la liaison pour l'instant. Et donc, je dis, excuse-moi, elle me dit tout le temps, voilà, vermifuge, vermifuge, vermifuge. Elle me dit, oui, on est allé chez le vétérinaire et en effet, il lui a donné son vermifuge. Et je sens des douleurs encore intestinales, comme si, tu sais, elle n'avait jamais été vermifugée avant. Et donc, c'est comme si les vers, ça fait un peu, tu sais, comme des ulcères. Quand les vers sont de la paroi intestinale, ça fait comme des ulcères. Et en fait, elle avait encore des ulcères. Enfin, elle était très, très, très sensible du ventre. Et forcément, dès qu'elle était prise dans les mains, elle avait cette sensation. Et il y avait aussi un choc post-traumatique, c'est que au moment où elle était chez le vétérinaire, ils ont profité pour lui couper les griffes.
Et moi, là, elle faisait griffe, 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 griffe. Et je ne comprenais pas. Je suis griffe, 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 griffe. Donc, je répète ça à sa propriétaire. Elle fait ah, bah oui, il l'a loupé et il l'a fait saigner. Ah, d'accord. Et donc, elle était dans un stress dès qu'elle approchait de se dire, un peu comme un stress post-traumatique. Ils vont me refaire des misères. Consciemment, elle sait bien que c'est pas pour la prendre et retourner chez le vétérinaire. Mais comme il s'est passé ce trauma, qui est un vrai trauma pour cette petite puce, tu sais plus que depuis, elle a mal au ventre à cause du vermifuge. Ça faisait beaucoup de choses à supporter et elle a un seuil de tolérance très peu élevé. Tu vois? Et donc, je comprends. Voilà, on a pu dénouer ça. D'accord. Alors, est-ce que tu as une anecdote, mais en même temps, là, je trouve que c'est 2 belles anecdotes quand même. Mais quelque chose qui t'a vraiment marqué. D'ailleurs, tu fais ça depuis quand, là, comme animal? On va dire que en tant que professionnel, 5 ans. Et un peu plus de 10 ans maintenant quand je réfléchis. Pardon, ça va vite, excusez-moi, je vieillis. Ouais, ça fait un peu plus de 10 ans que j'en fais. Alors, sur tes 10 années, la plus belle anecdote, on va dire, ou celle qui te vient en tout cas là en tête. La plus belle anecdote, j'en ai plusieurs. Notamment, tu vois, là, on va partir dans un côté très ésotérique, mais quand même, ce côté-là qui a marqué mes esprits et qui a été extrêmement juste. C'est un chat qui a disparu. Alors, il y a des anecdotes tristes aussi, si tu veux tout savoir. Des fois, il y a des anecdotes. Voilà, moi, je fais de moins en moins les recherches d'animaux perdus parce que il y a un problème de timing avec les propriétaires. C'est qu'ils ne peuvent pas être là souvent à l'endroit où je trouve l'animal et un animal divague. Un chat se prostre, donc on peut plus facilement trouver, mais un autre animal beaucoup moins. Et là, c'était une demande des États-Unis, une dame qui habitait en Californie. Elle trouvait plus son chat, elle était terrorisée parce qu'en plus, voilà, sa fille, elle avait une hypersensibilité et donc elle stressait plus de l'hypersensibilité que de la perte du chat, mais je connais le contexte de cette recherche. Et malheureusement, voilà, moi, la connexion, j'ai compris que son chat était décédé, mais son chat m'a expliqué l'histoire, m'a expliqué où il était décédé, où il a été jeté. Et elle l'a retrouvé en effet dans la rue où il disait, dans le conteneur à poubelle où il disait. D'accord. Ouais. En fait, c'est un voisin qui l'a percuté dans la nuit et qui n'a pas osé le dire. Il a mis, le problème. Pas un problème, mais comme j'ai bien vu la scène et que j'ai vu quelle voiture c'était, j'ai pu lui expliquer quelle voiture, quelle couleur. D'accord. Donc, elle a fait le rapprochement. Jardin qui se connaissent et il n'a pas osé le dire. Elle a été allée lui demander quand même. Elle s'est mise à pleurer. Elle lui en a pas voulu. Mais tu vois, il y a quand même. Ça indique quand même des choses. Donc, vraiment intéressant. Oui, il y a des animaux qui ont été sauvés grâce à la com. Clairement, quand je sens une torsion de l'intestin, chez un cheval, pour une colique, déjà, Astérix, on n'appelle jamais le communicateur animalier en premier quand il y a un problème de santé. On appelle le vétérinaire. Mais là, le vétérinaire avait été appelé et comme elle me connaissait, j'ai pris la connexion tout de suite. Il y avait vraiment une torsion de l'intestin. Je savais à peu près la situer dans la taille, donc je savais qu'elle était réversible à la main. Donc j'ai dit appelle le vétérinaire, il fouille tout de suite dès qu'il arrive, qu'il commence pas à la faire marcher, machin, tout ça. C'est là. Et en effet, comme il a dit, il fait à 3 minutes près, l'intestin se nécrosé. Donc, en effet, les 3 minutes que je n'ai pas pris pour la faire marcher, il y a quand même ce côté-là où il y a eu ça. D'autres choses, on peut parler des animaux défunts aussi. Une dame qui me demande pour son papa une communication animale avec son chien défunt. Il me dit, il y en aurait beaucoup de demandes, ça, pour les animaux décédés? Pardon? Tu as beaucoup de demandes pour les animaux décédés? Ouais, j'en ai aussi. Oui. Et ce chien, tu ne peux pas savoir l'amour que les animaux ont pour leur maître. Et ce chien était encore dans cet amour complètement, dans cette fidélité d'amour, tu sais, malgré l'au-delà. Et je ne savais rien sur ce monsieur, d'accord? Et je ne comprenais pas trop ce que j'écrivais. Et il me disait, il faut qu'il arrête ses bêtises avec ses addictions. Donc, message brut, tu n'es pas un traducteur, tu es plutôt un traducteur et pas un interprète. C'est vrai que les gens disent souvent interprète animalier. Moi, j'interprète aucun message. C'est le message brut. Donc,
Ok, c'est un cadeau. Ok, c'est un cadeau, mais c'est un cadeau. Tu dois donner. Et puis, il s'appelait Elliot, ce chien. Et ce chien me parlait des addictions à l'alcool de son maître. Et je le dise, que je ne le savais pas, et que Elliot me le dise, et qu'il ose lui dire dans cette d'amour, ouais. Eh ben, c'est sevré. Waouh, superbe. Tu vois? Donc, on y croit ou on n'y croit pas, ok? Mais quand on a ce genre de choses, c'est pas du hasard. C'est ça, c'est compliqué de ne pas y croire. Pas du hasard. Et pareil, voilà, il y a des animaux qui reviennent aussi, qui se réincarnent. Il y a d'un chat, je ne sais plus comment il s'appelait, je pense que c'était Edgar, qui il était décédé depuis 7 ans. Et c'est beaucoup parce qu'ils peuvent faire des sauts d'incarnation beaucoup plus rapidement que nous. Et d'ailleurs, c'est peut-être ta question future, peut-être quelqu'un va le poser. Oui, un animal peut s'incarner en humain et un humain peut s'incarner en animal s'il le désire. Merci Marie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une finalité de s'incarner en humain comme si c'était on est d'accord. Le boss final d'un jeu vidéo. On est d'accord. Et sincèrement, des fois, je me dis, moi, je ne sais pas si j'ai envie de la prochaine incarnation incarner en humain. Ah non, moi je rêve de me réincarner en chat, moi. Moi aussi. Ah bah écoute, on sera allez à la même portée, Mélanie. Ouais, vraiment. Et ça aussi, les gens oublient qu'on a eu des incarnations animales et que quelquefois même dans les soins qu'on peut faire, dans les lectures d'âme, dans les réincarnations qu'on peut aller voir, etc., enfin, dans les incarnations plutôt, il ne faut pas oublier que quelquefois les blocages se trouvent dans les vies animales. Et ça, c'est tout récent. J'ai fait une guidance là ce soir à 17h30 et cette dame, elle me demandait où était le blocage par rapport à se mettre en avant, à se mettre en image. Mais il y avait plein de blocages différents et notamment en fait ce côté où elle avait l'impression que ses soins n'étaient pas efficaces. Et donc, c'est pour ça qu'elle ne se mettait pas en image. Ses soins n'étaient pas efficaces et qu'elle ne pouvait pas sauver tout le monde. Et quand j'ai demandé en lecture d'âme le blocage où c'était pas du tout une vie humaine. Là, c'était une vie animale de louve, de meute. Donc, vraiment, la louve qui veillait. Et il y a eu vraiment un hiver extrêmement rude où certains des plus faibles sont partis et la moitié du louveteau aussi de l'année. Et donc, elle avait une vraie culpabilité, un vrai travail, un vrai quelque chose à œuvrer sur cette sensation en fait de pas avoir sauvé tout le monde. C'est super intéressant ce que tu vois. Donc tu vois, c'est super intéressant. Toujours aller voir ça aussi. Bon, moi j'ai la chance aussi il y a un chien comme animal qui m'a offert, c'est-à-dire au lieu de faire moi la com, il a fait tous mes élèves et à moi il m'a donné ce cadeau de me montrer une vie de chien, c'est ce qu'à de le dire, où j'avais rien, mais où j'étais un chien. J'étais moche, quoi. J'étais vraiment un bâtard, mais j'étais avec un vagabond et c'était aux États-Unis. Mais vraiment, c'était l'époque post-Far West, d'accord. Où on commençait l'industrialisation, ça se sentait, mais il y avait encore ces villages, tu sais, dans le désert avec ces nuées de poussière, enfin bref. Et j'étais avec ce vagabond qui marchait et qui était nourri au fur et à mesure de ces menus services dans les villes. Et moi, je l'attendais au saloon, je l'attendais ceci. Et j'étais dans un amour incommensurable. C'est ça qu'il faut comprendre aussi de la communication animale, c'est que vraiment, ils sont dans l'amour incommensurable. Et c'est ce qui pêche un peu chez nous en ce moment. Je pense qu'on a vraiment beaucoup à apprendre des animaux, pas forcément des animaux familiers, mais des animaux, de leur façon d'appréhender le monde et l'instant présent, etc. Alors moi, ça me rappelle une com animale que j'avais faite il y a quelques années où l'une de mes chattes avait eu des petits et l'un des chatons avait un souci au niveau intestinal qui pouvait être résolu. Le véto nous avait dit, avec le temps, enfin sa maman avait eu la même chose, donc voilà, après avec le temps ça se remet. Mais la dame qui avait décidé de l'adopter a fait le choix de l'anesthésier. Et donc, ça a été un petit peu douloureux, mais elle me demandait en fait de communiquer avec le chat pour comprendre pourquoi il l'avait fait la choisir et pourquoi elle avait dû faire ce choix. Enfin, elle avait pris ce choix. Enfin,
Et j'avais eu une belle communication avec ce petit chaton qui relevait effectivement des liens avec lui relevait lui-même un lien avec une de ses vies antérieures à lui où il avait été humain. Hein, et donc tu disais, on n'est pas forcé en tant qu'humain de se réincarner en tant qu'humain. On peut aussi passer de l'un à l'autre. D'ailleurs, comme le temps n'existe pas réellement, hein, c'est vraiment une notion terrestre. Voilà, il n'y a pas de saut en avant, en arrière finalement. Bon, bref. Et donc, et il faisait le lien. Il disait qu'il avait eu une telle peur dans de mémoire. Il me semble que c'était une vie où il avait été soldat. Il était mort très très jeune. Et donc, il avait tellement peur qu'il se faisait dessus. Et donc, d'où le problème intestinal et d'où la peur de rester en vie ici sur Terre, quoi. Et faire le choix de repartir. Eh ben, tu sais, je suis connectée à fond, donc je peux te dire qu'en effet, il l'a choisi parce qu'il savait qu'elle allait prendre la décision. Ouais. Et qu'il allait pouvoir faire un soin incarnatoire pour finalement dans cette vie et repartir après. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est qu'en s'ouvrant à l'illimité du subtil qu'on peut essayer de capter ce genre de message. Il faut quand même, j'avoue, il faut quand même, parce que moi, ça date d'il y a quand même quelques années. Moi, je suis médium depuis 14 ans. Bon, sur le coup, j'ai envie de te dire, tu vois, c'était ma première com animale de mémoire, ou en tout cas la première comme ça, je me suis dit, est-ce que je me trompe? Est-ce que je suis bien sur la bonne fréquence? Est-ce que c'est possible de revenir? Moi, à l'époque, je pensais en arrière. Enfin, c'était tout un cheminement, du coup, mental qui était en train de se mettre en place pour essayer d'interpréter, comme tu le disais tout à l'heure, et de mieux comprendre, alors qu'en réalité, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Il faut juste accueillir le message, transmettre, c'est tout. Mais c'est le plus dur. C'est ça le plus dur. Et c'est le plus dur à mettre en place. C'est vrai. Entraînement. Et tu vois, là, tu parlais de quelque chose, je pense, qui va tenir à cœur aussi les auditeurs, c'est l'euthanasie. Tu parlais de ça. Je dois avoir quelque chose sur moi au niveau énergie. L'anesthésie, mais non, l'euthanasie. Ouais, mais c'est l'anesthésie quand même. Oui, je dois avoir ça que je dis souvent aux gens pour les faire rire un peu avec ça, parce que c'est pas parce qu'on parle de la mort qu'on doit être lourd. Moi, je suis Miss Euthanasie. Clairement, j'ai énormément de demandes là-dessus. C'est-à-dire que je pense que j'ai un avis assez éclairé, en tout cas, ne plus avoir peur de la mort et avoir été confrontée avec l'euthanasie de mes animaux. Je pense qu'il y a une certaine confiance des animaux justement qui sont en demande. Et généralement, je vais le dire à tes auditeurs, si vous commencez à songer à l'euthanasie, c'est que souvent l'animal vous le suggère. D'accord ? Ah, c'est super intéressant ce que tu dis. Ouais. C'est que quelque part, en fait, tu sais, la communication animale, pas forcément comme la médiumnité pure, entre guillemets, la glande pinéale, c'est vraiment une connexion de cœur à cœur. Vraiment la connexion avec, oui, on a des neurones, on a des neurones cardiaques, et c'est cela qu'on met en miroir avec notre animal. Et je pense que c'est pour ça que tout le monde est capable de faire un peu de com à son niveau, d'accord ? Pas de faire des coms complètes d'une heure comme nous on pourrait faire, mais ce côté, je capte quelque chose, où je capte la douleur de mon animal, où je capte que là, il me demande de l'aide. Moi, je suis persuadée, et les animaux me disent, oui, je lui ai envoyé des signes, oui, c'est un grand oui. Je n'ai eu, je pense, il y a très peu de temps, je peux même en parler, du coup, parce que c'est très, très beau quand même, et elle va peut-être se reconnaître aussi. Un chat que je connais depuis quasiment toujours. Il a 12 ans, mais je ne le vois pas tout le temps. Je le vois une fois tous les 3-4 ans. Voilà. Enfin, mais je le connais très bien. D'ailleurs, je lui rends hommage parce que c'est Tao, qui, je pense qu'il nous a mis, qu'il a mis aussi, elle a fait aussi communication animale. Et donc, je lui fais un énorme bisou d'où il est. Tao développe un cancer généralisé et il commence à ne pas se nourrir chez lui. Donc c'était un chat ? Pardon ? Oui, c'était un chat. Amen, cool. 12 ans pour un c'est pas mal. Et donc voilà. Et elle me demande, parce qu'elle déteste le voir souffrir, c'est normal, on n'aime pas voir souffrir. Évidemment. On n'aime pas. Et là, elle me dit, est-ce qu'il a besoin d'aide ou pas ? Elle me dit pas, je sens qu'il a besoin d'aide, elle dit, est-ce qu'il a besoin d'aide ou pas ? Et l'animal me dit, non, je veux terminer ma vie à la maison, je vais m'endormir, oui, ça va être pénible, mais et je lui dis, on fait le point. Ce quelques jours arrivent, c'était il y a 2 semaines, dimanche dernier, enfin il y a 2 semaines.
C'était le 30 juin, ouais, donc c'était il y a 2 semaines. Du samedi, elle m'envoie un message, donc du 29 juin, elle m'envoie un message, j'étais en Corse, et elle me dit, est-ce que tu peux voir ce qui se passe, parce que là, vraiment, il va pas bien. Et là, qu'est-ce que je dois y aller? Et l'animal me dit, écoute, on fait un deal, mais moi, je sais que ça va se passer comme ça. Si lundi, je suis encore là, elle peut m'emmener, mais je sais que je vais partir demain dans ses bras. Oh, c'est intéressant, oui. Et il me dit, voilà, elle porte un enfant en ce moment, elle porte et moi, je vais la quitter. Et il fallait qu'elle vive ça, en fait. Donc, oups, du samedi, c'est bon, d'accord. Il va pas bien, il mange plus, il boit plus. Enfin bref, mais voilà. Du dimanche midi, il me semble que c'était un dimanche en début d'après-midi, elle me rappelle. Elle dit, il va pas bien du tout, je sais vraiment pas quoi faire. Je me reconnecte à lui et puis il me dit, ça y est, c'est la fin. Dis, prendre dans ses bras. Elle le prend dans ses bras en direct, hein, ça s'est passé en direct. Et là, je sens, moi, j'étais à 1200 km. Elle est dans le nord aussi. Moi, comme j'étais en Corse, d'accord. Et j'ai senti son départ et il est mort dans ses bras, comme prévu. Comme il l'avait souhaité. Selon son souhait, voilà. Tu penses que tu as été son accompagnatrice là-dedans? Je ne veux pas me donner de rôle parce que c'est compliqué après de faire marche arrière sur un rôle. J'aime pas les étiquettes, mais je pense qu'il a été d'autant soulagé que j'ai pu préparer, en fait. Un humain qui prépare un humain à une mort, c'est plus facile. Eux n'ont pas peur de la mort, ils savent quand c'est le moment. Et c'est pareil, eux, ils ont un système qui fait que nous, on n'a quasiment plus à cause de nos croyances. C'est-à-dire que quand on souffre trop, on se décorpore. C'est-à-dire qu'eux le font. Moi, généralement, quand il y a une demande d'euthanasie, tu peux être sûr que je vois l'âme à côté des baskets, quoi. Vraiment, c'est ça. Et quand c'est vraiment urgent, je me dis, oh, alors là, c'est bon, de toute façon, c'est déjà la fin. Donc, les animaux ont cette faculté que c'est pour ça qu'on passe très, très peu d'âmes animales, finalement. On passe très peu d'âmes animales, on passe que des âmes humaines. Parce c'est vrai. De religion, voilà, de choses un petit peu projetées, etc. Alors que les animaux, non, ils sont dans l'instant présent, ils n'ont pas peur de la mort. Et la seule chose qui les retient de temps en temps, c'est parce que leur gardien a peur de la mort. Ouais. Qui ne veulent pas les laisser. C'est ça. Et quelquefois, ils restent en tant qu'âme près de leur personne. Et de temps en temps, je vois même des défunts avec leur animal défunt d'avant. Tu vois? Ça peut arriver. Ouais. Y a un film qui s'appelle Mes vies de chien. Tu connais? Non, je ne l'ai pas vu. Ça fait plusieurs personnes qui m'en parlent. Mais c'est un film sur la réincarnation animale. Quand j'ai vu ça, il date déjà d'il y a quelques années parce qu'il y a le 2 d'ailleurs qui est sorti. Je me suis dit, oh waouh, super, parce que non seulement on a la réincarnation, je trouvais ça chouette, et animal. Alors peut-être que c'est plus simple pour le monde audiovisuel de traiter sous la thématique de l'animal, c'est un petit peu bon. Mais c'est sympa parce qu'effectivement, ça traite de ces deux thématiques-là. Et alors, je ne vais pas te spoiler, hein, mais vraiment, il est sympa. Il est vraiment chouette à regarder parce que, bon, forcément, je l'ai regardé avec un petit œil professionnel quand même. Et je me dis, ah oui, c'est ça, quoi. Tu vois que c'est un peu documenté quand même, quoi. C'est pas le truc… Bon, le 2, je ne l'ai pas vu, mais le 1, c'était sympa de se dire, effectivement, l'animal peut se réincarner et pour vivre différentes choses. Et c'est ça qui est expliqué dans le film, c'est qu'ils ont un rôle aussi auprès des humains. Et ça, c'était super présent dans le film. Et vraiment, c'est quelque chose qui a été bien explicite et que j'ai vraiment apprécié. Alors, tu vois, là, je vais mettre un petit bémol sur ce rôle. Ils ont un rôle, en effet, je pense, mais c'est une résonance par rapport à nous. C'est-à-dire qu'ils ne descendent pas sur Terre en se disant « je vais aller et je vais être adopté par un tel ». Et ça ne sera pas, tu sais, c'est écrit. Il y a plutôt « tiens, ce maître résonne pour moi et je sens qu'il va m'apporter des choses, que je vais lui apporter des choses ». Décharger du rôle missionnaire, entre guillemets, que les animaux auraient pour nous.
oui, en effet, on a des choses à s'apporter mutuellement. On est Oui, dans bien une sûr. relation mutuelle, Mhm. mais que ce soit une mission personnelle envers une personne, c'est pas forcément juste. Mais en Oui, c'est effet, peut-être pas systématique, hein, bah, mais là, je trouvais ça sympa de le souligner. tu vas tomber, par exemple, je sais très bien que, par exemple, ma jument, Osiris, qui a succédé à Okapi, je l'ai vendue après un gros accident avec elle, parce que justement, il y avait une incompréhension entre nous deux. Mais je sais très bien que c'est grâce à elle que je me suis ouverte à tout ça. Et que justement, c'est dans cette incompréhension, donc dans cet inconfort, alors que je l'aimais d'un amour fou, qu'elle m'aimait d'un amour fou, dans cette incompréhension mutuelle qui a fait que ça a été le terreau fertile de quelque chose. Et donc, oui, sa mission, ça a été peut-être de m'ouvrir encore plus à des choses. Et puis peut-être que grâce à elle, je suis en train de te parler ce soir. Et je suis persuadée de ça. Tu vois. Mais elle a une mission qui s'est achevée parce qu'elle voulait pouliner et que moi, j'avais pas les moyens. Enfin, voilà, à l'époque, j'avais une coloc et je faisais tout dans ma pâture. Et elle m'a dit, si ta jument a un poulain, moi, je me barre. Sauf que moi, c'était bien d'alterner. Je pouvais pas être là tous les jours et elle pouvait pas non Bien plus. sûr. Et Ouais. donc, ça m'a venue. Donc, je pense que Osiris était tellement dans l'optique d'un poulain, a fait comprendre par des chutes qu'on devait divorcer. Et Qu'on devait divorcer, c'est particulier comme terme. C'est fort ce terme. Oui, parce que c'était une vraie séparation à l'amiable. Je vais te dire un truc, là aussi, c'est une belle histoire parce que elle s'appelle Noémie, celle qui l'a achetée après moi. Elle était complètement introvertie et c'est une jument où on doit s'extravertir pour pouvoir être bien avec elle. Et ça lui a permis de s'extravertir. Et un an plus tard, enfin un petit peu plus d'un an, presque 2 ans plus tard, un matin du 3 avril, je reçois une photo d'une espèce d'un poulain avec une longue liste Osiris, quoi. Ouais. Et là, Osiris et maman, depuis hier soir, on est comblés. Tu sais comment elle l'a appelée, la pouliche? Okapi. Non. Karma. Non, c'est ça. Karma. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, imagine, j'ai pleuré pendant une semaine. C'est comme si c'était ma soeur qui avait eu un enfant. Je te promets. C'est pareil. Et donc, tu vois, d'avoir mis mon ego de côté et de l'avoir laissé suivre ce qu'elle avait besoin, elle, sa mission personnelle, et pas la mienne. Ça lui a permis de voir ça. Tu sais, pareil, ma jument actuelle, Ginger, donc il y a Ginger qui est arrivée pareil, en com, pareil, la même chose. J'ai dit, moi, je veux un Irish, mais il faut qu'il arrive à moi. Tu vois, un Irish Cob, si les gens connaissent. Et puis, pareil, le Poney Club à côté de chez moi. Marie, je sais que tu aimes bien les Irish. J'ai une cliente qui en a une à vendre. Et puis là, tu vois, elle a eu des soucis de santé. Et c'est elle qui m'a dit, elle commence à faire de l'emphysème. Et c'est elle qui m'a dit, il faut que je déménage. Et moi, je dis, bah non, j'adore où je suis. J'adore la ferme où je suis, j'adore les gens, j'adore les chevaux, j'adore les agriculteurs qui tiennent ça. Elle est aux petits soins, ils sont aux petits soins pour elle. Merci de faire ça, vu qu'elle avait plein de symptômes et ils ont toujours fait ce qu'il fallait. Enfin, waouh, le crève-cœur. Parce qu'elle toussait vraiment. On a été un mois à essayer de la calmer et de trouver des moyens. Donc, imagine un mois aussi de soins veto. Au niveau du portefeuille, c'est beaucoup aussi. Et là, je pense aussi qu'une de mes amies avait beaucoup d'intuition et elle m'a dit, t'as qu'à la ramener chez moi. Et là, elle est à 70 km de moi, donc ça me fait un peu mal au cœur, mais elle n'a plus rien du tout. D'accord. Plus de médicaments, plus rien. Elle revit en troupeau comme avant. Elle ne tousse plus. Alors, ça faisait plus d'1 an et demi qu'elle était seule en paddock parce qu'elle ne pouvait pas d'herbe, machin, tout ça, et qu'elle toussait, machin, enfin bref. Et là, elle revit sa vie de jument et c'est elle qui l'a dit. Et là, pareil, il a fallu que je mette mon ego de petite propriétaire de la voir. Je veux la voir tous les jours, bah non, elle a besoin d'autre chose. Elle a besoin d'autre chose. Et je remercie du coup Marine et Yannick pour leurs bons soins. En plus, même moi, quand j'oublie d'appeler pour avoir des nouvelles, ils m'appellent pour m'en donner. Donc, mais voilà, c'est compliqué aussi quand tu as tes animaux tous les jours, là, 15 jours, des fois, je fais quoi? Je bosse du coup. Mais voilà. La com animale, si ça pouvait servir aux gens à ça, tu comprends? Que tu
puisses ressentir quand ton animal a besoin de quelque chose, d'aller au-delà de ton ego. Parce que quelquefois, bah oui, j'ai aussi une anecdote de cette semaine où justement j'ai une dame qui, il y a 6 mois, me demande une recherche de chat perdu. Et elle habite dans le nord et sa maman dans le sud. Et elle est un peu nomade, tu sais, avec un van. Et son chat, elle a l'habitude. Son chat, c'était comme un chien, c'est-à-dire qu'elle le lâchait quand elle était à un endroit avec son van et il était toujours aux abords. Elle pensait à ce qu'il revienne, il revenait. Tu imagines le lien du cœur qu'ils avaient. Ouais. Et ce chat, un jour, en fait, elle était chez sa maman, donc il avait l'habitude de balader avec son gros chat à elle, tu sais, à deux, ils se baladaient à deux. Et juste avant de partir, elle l'appelle, il ne revient pas. Elle attend, il ne revient pas. Elle reparle, il ne revient pas. Elle part quand même. Elle m'appelle au bout de plusieurs semaines en me disant, bon, mais il n'est pas revenu, où on en est. Je le vois suivre comme animal une rivière, je le vois aller quémander des croquettes à droite à gauche, donc il s'est nourri, il ne faut pas qu'il s'inquiète. Et là, il me dit, j'ai découvert un truc que je ne connaissais pas, c'est-à-dire vivre avec d'autres chats. Et en fait, le long de cette rivière, il doit y avoir un centre équestre, un cul de centre équestre, c'est-à-dire le fond, tu sais, où il y a le fumier, où il y a la paille, etc. Où il y a toujours des chats. Quoi? Où on trouve toujours des chats. On trouve toujours des chats. Je voyais des grands ballots de paille, enfin des grandes rondes balles rondes balleurs de paille, et où il y avait des chats, surtout des chattes et des tatons. Et cette vie en communauté, ça faisait vraiment les aristochats, quoi. Et cette avait besoin. Ah ouais. Mais il disait tout le temps, peut-être qu'un jour je reviendrai. Et je sentais une douleur à sa patte. Je disais, il y a un truc là, comme un ménépillé, je sens qu'il boite et tout. Je lui dis, soit il s'est pris un coup, soit il a rentré quelque chose, une écharpe, quelque chose comme ça. 7 mois plus tard, là, elle me redemande, elle fait, bon, pour faire le point, voir s'il est toujours là, toujours vivant, etc. Toujours vivant. Mais je ne sens plus du tout à cet endroit-là. Je sens 35 km au nord. Et je sens que ça bout de patte, alors que je me souvenais plus, tu sais, au bout de plusieurs mois, j'oublie qu'il est... comme on est en guidance quand même, comme animal. Ouais. Et là, je sens qu'il y a un bout de patte. Et je le sens qu'il a été frappé et qu'il a été mis en famille d'accueil. D'accord. Et que apparemment, c'est la famille d'accueil qui l'a gardé. Et donc, il y a 2 autres chats. Et c'est un couple sans enfants d'environ 45 ans avec un énorme jardin potager. Et je le vois chier dans les trucs, je le vois faire caca dans les pommes de terre. Enfin, je te jure, c'est trop drôle parce qu'il me montre ce bonheur d'avoir cette espèce de litière géante, tu sais. Ouais. En plus, la bouffer, donc t'imagines un petit peu, c'est agréable, sûrement pour un chat. Et il explique, je ne reviendrai pas. Ça y est, j'ai trouvé la maison. Ouais, il est posé. Et le problème, c'est que c'est une jeune femme et elle n'a pas d'enfant et c'était son enfant. On dit souvent mon bébé, mon machin. On projette énormément de choses sur nos animaux. Et c'est vrai que ça a été. Elle peut me retrouver. Si les propriétaires veulent bien me rendre, j'irai. Mais je suis bien là. Ça y est, je peux me poser. Voilà, un chat, c'est plus territorial qu'un chien. C'est-à-dire que c'est le lieu qui compte, moins les humains en quelque part. Et il faut savoir oser le dire aussi en communication animale. Parce que elle a été hyper triste, mais en même temps, elle était soulagée qu'il soit vivant et heureuse qu'il ait trouvé un vrai foyer et pas ce chat des rues, là, tu sais, qu'il a testé. Mais c'est OK aussi. Il y a certains chiens, pareil, ils disparaissent, mais c'est parce qu'ils ne veulent plus de cette vie. Oui, un chien de chasse, beaucoup les chiens de chasse sont fugueurs. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça, de résolution ou de non-résolution, mais qu'il faut expliquer, il faut aller dans le sens de l'animal. Alors, c'est super intéressant. Je suis sûre qu'il y a plein de gens pour qui ça résonne là ce soir et qui se disent ah tiens, ça peut être intéressant de réfléchir à ça, ou tiens, c'est peut-être pour ça qu'il y a 10 ans, Minette est partie du jour au lendemain. Moi, ça fait écho aussi pour mes 3 chats, parce que mon dernier déménagement, malheureusement, où j'avais pas pu les garder pendant une certaine période, donc je les avais confiés à ma fille qui a un immense terrain dans la forêt, et ils n'ont plus jamais voulu revenir. Donc, quand j'allais chez ma fille, ils m'ignoraient. Pas étonnant. C'est ça alors.
Alors là, c'est trop fort parce que je parle d'elle et elle me dit coucou maman. Voilà. Alors, je sais pas si elle a idée ou si. Enfin. Et c'est vrai que sur le coup, je l'ai un peu mal pris parce que j'avais une minette Isis qui était hyper proche de moi, toujours des câlins, des nanana. Et puis là, Isis, tu trouves ça pas trop rigolo? Moi, j'avais aussi, et toi, t'as Isis. Ouais. Et alors, madame, elle me boudait, tu vois. Bon, là, ça va un peu mieux, mais. Et en fait, ils sont bien. Ils sont super bien chez ma fille. Donc, ça me fait mal, effectivement, au niveau égo, parce que je me dis, mes chats, ils me manquent. Ils me manquent, mes chats, même quand j'y vais. Maintenant, ils sont chez eux, ils sont avec ma fille et mon beau-fils. Donc, ils ont leurs nouvelles petites habitudes, tout ça. Maman, on s'en fout. Mais je me dis, mais ils sont tellement bien, quoi. Ils ont un lieu où ils sont heureux. Et pour moi, c'est le principal. Hein. C'est comme des enfants, comme tu disais. Moi, le but de ma vie, c'est que mes enfants aillent bien, qu'ils soient heureux. Bon, bah, mes chats, c'est pareil. C'est ça. Donc, ouais, j'ai des témoignages de gens qui disent merci, c'est très intéressant, toutes ces anecdotes. Ma fille me dit, ça restera tes bébés, maman, on en prend soin. Merci, ma chérie. Tu resteras ton bébé aussi, en fait. Elle sait très bien que, bon, quand j'y vais, ils s'en fichent royal. Hein. Mais bon, c'est qu'ils sont bien, tant mieux. Tu vois, ils se sauvent pas. Donc, c'est chouette, quoi. Tu te dis, bon, bah, ils sont heureux là où ils sont. Et moi, j'ai ma petite Minette qui est là, qui a eu des chatons, que c'est le bazar à la maison. Voilà, voilà. Il y en a une qui attire à celle qui reste, forcément. C'est une tortue. Déjà 2, dont une qui s'est incrustée à la maison. Donc, elle a été réservée tout de suite, hein, au final, tu vois, quand j'ai mis le petit message. Bon, ils ont été très vite réservés. Et puis, voilà, je sais qu'ils seront bien. Hein. En fait, je leur fais confiance. Maintenant, je me dis, ils savent où ils ont envie d'aller et c'est OK, quoi. Bah, tout à fait. Tout à fait. Oui, ma fille me rappelle que je les aurai à la rentrée une semaine pour moi toute seule puisqu'ils vont en vacances. Alors, qui c'est qui vient garder les chats? C'est maman. Donc, peut-être que je pourrais un petit peu, et peut-être je pourrais les récupérer sous mon bras, mine de rien. Un peu de câlin. Non, mais c'est super intéressant parce que, effectivement, là, tu rappelles dans cette vidéo et le lien d'amour, inconditionnel, incommensurable, comme tu dis, avec les animaux, mais aussi cette notion d'ego qu'on doit laisser de côté pour pouvoir vraiment, notamment comme animal, mais de manière générale, faire le mieux pour le bien-être de l'animal. Et je trouve ça vraiment primordial, effectivement, ce rappel. Toutes ces anecdotes, elles sont vraiment passionnantes. Donc, un grand merci, Marie. Est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose qui te semble important avant de terminer? En fait, ça va revenir un petit peu sur le fait que la médiumnité aussi, comme je disais, un communicateur animalier ne se substitue pas à un vétérinaire. Et surtout, je vous conseille, si vous avez besoin de faire une com animale, d'aller voir des gens avec pignon sur rue. Il y a énormément de groupes avec des gens qui donnent des coms gratuites, mais c'est là où il y a beaucoup de dégâts. Moi, je reçois des fois des gens qui sont en pleine dépression parce qu'on leur a dit ça. C'est qui t'a dit ça? C'était une com gratuite, mais on s'est formé, ça a un coût. On s'est entraîné, ça a un coût. Une com animale, elle ne se fait pas en 5 minutes. D'accord. Donc, on recoupe nos informations quand elles sont difficiles. Oui, une demande d'euthanasie, etc. Moi, ça me prend du temps pour être sûre et certaine du bien fondé de ce que je peux dire. Donc, ça a un coût. Ce coût, oui, c'est pas un don, entre guillemets. Il faut comprendre aussi que c'est un métier et que moi, je préfère que vous allez voir quelqu'un avec pignon sur rue, avec des avis sur Facebook ou sur Google, par exemple, en tout cas, ou par le bouche à oreille. Oui, moi, je suis satisfaite de telle ou telle personne. Il y a pléthore maintenant de communicateurs animaliers. Donc, il y a des gens qui sont... voilà, on peut faire ça à distance sans aucun problème. Il y a ça aussi, malgré que je fais beaucoup de com animal aussi en tournée dans les centres équestres. Donc ça, c'est possible. Si quelqu'un souhaite que j'intervienne en tournée, ça, il n'y a pas de souci. Souvent, je fais en tournée et je propose une formation en communication animale aussi. Également, je travaille aussi avec une ostéopathe qui s'appelle Mina Comté et on fait des tournées, possibilité de nous réserver toutes les deux en même temps. En ostéopathie équine ou animale, parce qu'elle fait tous les animaux, mais surtout les chevaux, vu qu'on a des chevaux toutes les deux, on a une sensibilité particulière.
Et donc, on fait des tournées de soins et c'est fabuleux parce que le cheval, déjà, ose me dire « Oui, là, c'est là, non, c'est pas là. » Quelquefois, je vais tomber sur une sensation qu'elle n'a pas perçue au niveau des sensations avec ses mains et dans les énergies. Et donc, ça lui permet un petit peu d'approfondir le travail finalement ostéopathique. Ça permet de savoir quand l'animal relâche aussi au niveau d'un point de vue émotionnel. Et souvent, j'interviens à ce moment-là sur le gardien parce que généralement, c'est en miroir par rapport au gardien. Et l'animal me dit des choses, il y a des inquiétudes par rapport à son gardien. Tiens, il ou elle n'est pas pareil, machin. Donc, on fait le point. On dit, voilà, vous pouvez le dire à votre animal, ne le cachez pas. Vous arrivez avec une charge, il faut lui dire pourquoi. Et c'est super intéressant. Ouais. Écoute, on resterait toute la soirée à t'écouter, je crois, Marie. On pourrait peut-être se refaire une session un autre jour, quelque chose de plus spécifique. Faire un live avec des questions-réponses des gens, aucun problème. Juste si tu souhaites bien, je veux juste redire qu'il y a une petite formation en com animal qui va arriver incessamment sous peu à Mérigny, Carabé. D'accord. Ok, donc dans le 59, hein, dans le nord de la France. Et ce sera le 28 et 29 août. D'accord. Ok. 2 jours. Et ensuite, il y aura la même, mais ce sera à Paris et ce sera au mois d'octobre, mais je ne sais plus la date là. Mais je voudrais, elle sera sur ma page. Mais voilà, la prochaine date là en com animal, c'est le 28 et 29 août. Donc moi, je fais ma rentrée en formant en com animal. Je suis très heureuse. Et vu le lieu, domaine Scarabée, ça va être extraordinaire. Ça a l'air chouette. La Scarabée Academy et que j'intègre. Voilà, c'est aussi un truc que je n'avais pas encore dit. Je le dis ce soir. Donc voilà, ça va être chouette. Et voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Il faut toujours mieux poser des questions que de mal interpréter ou quoi ou qu'est-ce. Tu sais bien que voilà, toi aussi, j'imagine que tu préfères que les gens te posent 1000 questions plutôt qu'ils restent avec une. Donc, il ne faut pas hésiter à poser des questions à Mélanie ou à moi. Elle me les fera parvenir ou je regarderai les commentaires sur le live. En tout cas, je vous remercie. Et Mélanie, merci franchement parce que c'est toujours fluide avec toi. Donc, ça fait vraiment trop plaisir. Avec plaisir. Donc là, on va inviter tous les internautes qui regardent cette vidéo en live ou en replay à poster toutes les questions autour de la com animale. On pourra se refaire effectivement un deuxième live, mais plus questions-réponses, là, où Marie pourra répondre à vos questions bien précises autour des animaux et de la communication animale. Donc, elle a 2 formations qui sont prévues fin août et, si je ne me trompe pas, en octobre. Fin août dans 59 et sur Paris. Voilà, à 20 minutes de Lille, à Mérigny, et ça sera sur Paris, Paris Intramuros. Et vous allez rigoler parce que ça va se passer au camping de Paris. Et c'est un endroit génial parce que c'est calme. Ça doit être Paris. En fait, on peut tous arriver de n'importe quel endroit de France à cet endroit-là. Et il y a des mobilhomes, en fait, des petits cottages, et c'est super mignon et c'est super agréable, en fait, de faire la formation là. On est près de Paris, on a tumulte et en même temps, on est dans cette forêt du bois de Boulogne il y a quand même des animaux sauvages, il y a quand même on est à côté de la Seine, en fait, en bord de Seine. Donc, c'est quand même intéressant, il y a des énergies intéressantes. Alors, pour info, nous ici, alors, bon, tout le monde ne le sait pas, mais c'est pas grave, je le dis quand même, j'habite à Samé, et donc à Samé, dans le 62, il y a l'école, pas l'école, pardon, c'est peut-être un beau lapsus, mais la Maison du Cheval, qui a ouvert il y a 2-3 ans, je crois. C'est un magnifique lieu qui a été restauré. Je ne sais pas si tu connais, mais ça vaut le coup d'œil si un jour tu passes par la côte. Ça vient de m'apprendre quelque chose. Ouais, la Maison du Cheval, et c'est vraiment chouette, quoi. Ils font parfois des journées spécifiques, tu vois, mais je pense que ça devrait t'intéresser. Eh bien, écoute, le truc est lancé. Si quelqu'un de cet endroit nous voit et serait intéressé par une formation, eh ben, n'hésitez pas, parce que c'est vrai que moi, je me déplace à partir de 5 personnes. Donc, c'est vrai que même partout en France, si vous avez un club, si vous êtes en club, vous avez envie de faire une animation dans un club, ça peut arriver aussi. Oui, forcément, Centre Équestre, c'est beaucoup plus renommé, mais quelquefois, il y a même des clubs d'agility. Il y a, même dans le cadre d'un salon de toilettage pour animer un petit peu sa clientèle. J'ai déjà été faire justement, c'était près de Strasbourg, une formation privée. C'est que j'en ai pas parlé, mais je fais une formation privée en com animal pour les clients. Et c'était extraordinaire. C'était des gens avec un amour. On se rend compte à quel point les gens ont de l'amour à donner et que les animaux leur rendent bien. Il y a que dans ce genre de choses que tu peux voir ça.
En tout cas, un infini merci, Marie, pour ta bienveillance, pour tout ce partage et pour tout ce travail que tu fais avec les animaux, qu'ils soient passés de l'autre côté ou encore ici. Très grand merci. Merci beaucoup. À très vite. On se retrouve bientôt pour une question-réponse selon les questions de nos internautes. À très bientôt. À bientôt.